Salam alaikum les filles, aujourd'hui je vais vous faire des gâteaux pour le ramadan Inch'Allah. Celles qui ne savent pas faire shibakia comme moi, venez tester cette recette. Et voilà, c'est les petits gâteaux là au miel qui remplacent à peu près shibakia. Mais voilà, c'est très facile à faire. Alors là, je vais vous présenter. Oh là là, je suis essoufflée. On dirait que j'ai fait le marathon, mais bon. Là, j'ai 50 grammes de beurre, un œuf, une pincée de sel, une cuillère à café de la cannelle. Là, c'est une cuillère à café pareil de nef. Nef, c'est les grains d'anis et mixés. 5 grammes de levure chimique, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, ouais, fleur d'oranger, le mazhar, et 500 grammes de farine. Là, il faut bien, et 22 centilitres de l'eau tiède. Si vous avez un robot ou comment dire, un robot pour pétrier, et bah c'est mieux, tant mieux. Si vous n'avez pas, c'est la main. Bien la travailler la pâte pour que ça sorte bien, bien comme il faut. Là, on va passer à chef, je vais pas dire le nom, vous connaissez déjà, mon petit pote, c'est mon ami lui. Je vais pétrir là-dedans. On y va. Bon là, je vais mettre la farine. Je vais mettre 500 grammes de farine. Bismillah. Là, j'ai 324. Il faut que je rajoute un petit peu. Hop. Voilà. Oh, encore, il faut encore. Là, 71. Il faut 5 grammes. Hop. Un petit gramme. Bien. Voilà. Après, il faut venir rajouter cuillère à café. T'as la cannelle. Hop. Voilà. Une cuillère à café. T'as l'anis. Attendez, hop. Oh! Voilà, une seule. Hop. Un œuf. Attendez, je vous montre parce que là, on voit que l'écran et truc. Hop. Voilà. Une pincée de sel. Hop. La pincée, c'est de chouïk. Une pincée de sel. Et 2 cuillères. T'as le mazhar. 2 grandes cuillères, t'as le mazhar. 1, 2. Et le beurre. Hop. 50 grammes, t'as le beurre. Et 5 grammes de levure chimique. Hop, je mets le sachet, mais comme moi j'ai la balance intégrée, c'est-à-dire je vous montre directement. Hop, 5 grammes. Parce que là c'est un sachet de 11 grammes. Alors je vais faire 5 grammes. Bismillah. Déjà là il y a marqué moins 1. Non, hop. Voilà. 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, voilà, 5 grammes, c'est bon. Là, je mets à pétrir avant de rajouter, comment ça s'appelle, les 22 centilitres d'eau. On mélange tout d'abord et après on vient rajouter les 22 centilitres d'eau.
Tac, tac. On va mettre 5 minutes. On va d'abord mélanger 5 minutes. Et à toutes. Voilà. Hop. À tout à l'heure. Voilà, là les 5 minutes sont finies. Hop. Là, je vais prendre 22 centilitres. Ça fait 222 millilitres d'eau tiède. Ça fait à peu près un verre. Voilà, hop là. Vous avez vu, hop. Là, je vais rajouter l'eau. Bon, un verre. Et je ferme. Et là, je vais pétrir pendant 10 minutes. Hop. 10 minutes. Et on y va. À toutes. Là, ma pâte, ça y est, elle est prête. Je vais la prendre. Mince. Je vais la mettre dans un saladier. Et je vais la laisser reposer 10 minutes. Ah, là, elle colle. C'est-à-dire qu'il faut que je rajoute de la farine. Si vous voyez la pâte, elle colle trop, vous mettez un petit peu de farine. Si vous voyez qu'elle est dure, vous rajoutez un petit peu d'eau. Là, j'ai rajouté un petit peu de farine. Et je vais la pétrir un petit peu. Une petite 2 minutes. J'ai rajouté un peu de farine. Là, j'ai tourné la caméra. Ah, ça y est, elle colle plus. Là, je vais la prendre. Je vais la mettre dans un saladier et je vais la laisser reposer 10 minutes. Mais là, il faut que je la sorte déjà du Thermomix. Hop. Parce que là, il y a les couteaux là, de Thermomix. Si je mets ma main, je vais me trancher les doigts. Hop, voilà. Et je vais essayer de la prendre et de la mettre dans... Oh, déjà là, ça commence bien. Je vais me faire mal. Hop. Là, elle colle pas vraiment. Hein. C'est dès que je vais la ramasser. Voilà. Hop. Attendez. Je vais la mettre en boule. Voilà. Je vais la mettre en boule. Et après, je vais mettre un peu de... Et je vais la laisser se reposer 10 minutes. Hop. C'est comme tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, ça dépend de la farine que vous avez. Si vous avez une farine qui absorbe l'eau, et bah, elle va être plus... ça va pas truc. Si vous avez une farine qui, comme la mienne, elle n'est pas trop truc, qu'elle absorbe pas l'eau, vous êtes obligé de rajouter un petit peu de comment dire. Là, on remet un peu et on la laisse poser 5 minutes à 10 minutes. Alors là, je me dis c'est quoi ça, mais en fait c'est une affaire. Toutes dans 5 à 10 minutes et après on va venir faire les petites former nos petits boules et les laisser reposer encore 10 minutes et après les aplatir comme si on va faire une semaine et la faire cuire à moitié. On va pas trop la faire cuire et après on va la rouler et couper et on verra. À toutes. Entre temps, quand on laisse notre pâte se reposer, il faut préparer du miel comme ça, de l'huile, des graines de sésame et un peu de farine et de l'eau. Faire une pâte comme ça là. Voilà. Et après je vais vous montrer ce qu'on va faire avec tout ça. Voilà, notre pâte, elle est reposée 5 minutes après ou 10 minutes, comme vous voulez. Et on va venir la couper comme si on allait couper nos msemen. Voilà, hop. En petites boules comme ça. Hop. Si vous voulez faire grand, si vous avez une grande poêle, ou sinon une petite poêle. Vous faites des petites boules. Hop. On met par-dessus. Si vous avez un plateau, une grande assiette, on va venir la déhen. De mettre de l'huile partout pour que la pâte se colle. Et on forme nous les petites boules. Voilà, comme ça on allait faire maintenant. Voilà, hop. Hop là.
les boules, ça dépend à votre poêle en fait. Hein. Si vous avez une grande poêle, vous faites des grandes boules. Si vous avez une petite poêle, vous faites des petites. Voilà. Celle-là, elle est petite. Allez. Hop. Et on met de l'huile par-dessus bien. Hop. Il faut bien mettre de l'huile. Hop. Partout. Comme si on allait faire de une semaine. Et laisser reposer 10 minutes. 10 minutes. À toutes. Voilà. Maintenant, 10 minutes sont écoulées. Je vais venir mettre de l'huile sur mon plan de travail. Ah, c'est bon, vous voyez. Hop, j'en mets plein. C'est comme si on allait faire une pâte noire. Hop, je vais prendre une boule, celle que j'ai fait la première. Voilà, je vous montre. Hop, j'aplatis. Je mets un peu d'huile. C'est pas grave, ça se coupe un petit peu, mais allez. Je vous montre, je vais le mettre dans la poêle. Hop, celle-là. Voilà. C'est de la platir dans la poêle. Si vous n'avez pas chaud, mais vous faites attention de ne pas vous brûler. Voilà. On va essayer de la tourner. Hop, bismillah. Hop, voilà. Parce que là, c'est bon. Il ne faut pas trop la laisser cuire, quoi. Il faut la laisser un peu. Attendez. Je vous montre. Elle est là, ma pâte. Je vais la mettre sur le plan de travail encore chaud. Hop. Et voilà. Je vais essayer de la... Oh là là, il faut que je vous montre bien. Voilà. Il faut que j'essaye de la bien rouler comme ça. Attendez, je vais mettre là que c'est troué. Comme ça, elle va rentrer à l'intérieur. Hop. Il faut bien la rouler comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Et là, on met de la farine et de l'eau. Pour bien qu'on les colle. Bien couler. Hop. Et on forme nos cigares. Ça doit donner ça. Et je viens poser dans une assiette. Et je refais pareil. Je vous montre une deuxième. Hop.
coller. Et c'est reparti. Là, vous devez avoir ça en fait, des cigares comme ça. Et là, je vais prendre une. Hop. Attendez, je vais prendre une. Hop. Si on voit que c'est mal collé, on ramène notre farine et on essaye de la bien coller parce que là, j'ai l'impression elle n'est pas collée, Hadi. Hop. Voilà. Je la laisse se coller et je vais chercher une autre en attendant. Voilà. Hop. Voilà. Attendez. Voilà. On prend un couteau ou un ciseau. On essaie de couper ça. Bismillah. Voilà. Moi, je trouve pas mon ciseau en fait, c'est pour ça que j'utilise le couteau. Voilà. On coupe comme ça, on va couper. Comment dire? En fait, là, j'en ai des morceaux qui me gênent, c'est pour ça. Voilà, en fait, il faut appuyer. Hop! Voilà. Hop. 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 Quand je vous dis de bien plier, en fait, il faut qu'on voit ça. Voilà, il faut qu'on voit ça en fait. Après, ceux-là, on va les faire aussi, hein, on va pas les jeter. Et ainsi de suite. Je prends une autre. Hop. Je coupe. Là. Et après. En fait, pourquoi ça me gêne? En fait, c'est ça qui me gêne. Ça, là, ça me gêne. Il faut que je le mette dans une assiette pour que je puisse avoir de l'espace. Alors, une assiette. Je cherche une assiette. Voilà. Comme ça. J'aurais pas. Voilà. Comme ça, je peux couper tranquillement. Voilà. Il faudra voir ça. Hop là. Voilà. Voilà. Et ainsi de suite. Et regardez comment c'est beau. Oh là, je suis fière de moi. Oh, magnifique. Après le stylo, là franchement, chef. Voilà, là on prend une friteuse ou une gamelle comme moi, une casserole. On met de l'huile à chauffer. Et après, on vient mettre nos petits gâteaux à frire ici. Et après, dès qu'ils deviennent dorés, on les enlève et on les met dans le miel. Voilà et voilà. Voilà, l'huile est très chaude. Hop, je mets celle-là. Hop, mes gâteaux. Voilà, dès que ça commence à être doré, hop, on les tourne. Et ainsi de suite. Voilà, ça devrait être un truc comme ça. Oh, oh, tombé. Voilà. Et après, on va les tremper dans le miel. Et, ouais, et dans le miel un peu chaud.
comme les chipakia. À part que là, les gens qui savent pas faire les formes comme moi, ben moi, on peut faire ça, c'est simple. Là, je vais enlever. Hop, ça. Pas les laisser cramer. Hein. Hop, je les enlève. J'ai mis mon miel à chauffer là au micro-ondes. Je les enlève en attendant que. Hop. Le miel, il est là et je les trempe dedans. C'est beaucoup mieux quand c'est chauffé le miel. Hop. On laisse bien tremper. En attendant, je vais faire les autres. Bismillah. Les gâteaux. Hop. Voilà. Voilà. Le grain de sésame par-dessus. Ça, c'est des paquets pour les nuls. Là, on en met grave. Hop. Et ainsi de suite. Et ben voilà nos gâteaux. Voilà. Ça se présente comme ça. Je vous ai mis dans un plateau comme ça. Bon, bah, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, pour des nouvelles recettes pour le Ramadan. Cette fois-ci, pas raté. Mais voilà. La dernière fois, je l'avais fait pour rigoler. Voilà. Pour vous montrer qu'on n'est pas tous forts en cuisine. Que des fois, on peut même rater. Et arrêtez. Je sais qu'il y en a plein qui ratent des recettes. Même si on est professionnel, de temps en temps, il y a des trucs qui se passent. Bon, bah, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Voilà.